En Hébreux chapitre 6, versets 11 à 18, nous allons lire et puis nous allons prier. Je vais commencer la lecture. Hébreux chapitre 6, pardon, à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Amen. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je rends gloire à ton nom ce soir pour ce moment de mercredi miracle. Seigneur, parce que je sais que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. C'est ta parole qui transforme les vies. C'est ta parole qui communique la foi, qui donne le miracle à ton peuple. Et ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de moi et de tous ceux qui sont sur cette ligne pour révéler ta puissance et ta gloire au milieu de nous. Seigneur, laisse que la parole de ce soir soit proclamée par le Saint-Esprit. Seigneur, oindule ma tête et remplis ma bouche. Fais-moi grâce car j'espère en toi et mon cœur s'ouvre à toi. Que ton onction divine se manifeste au travers de ta parole et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que je sois un simple instrument dans ta main et que tu parles au cœur de ton peuple. Seigneur, enlève les écailles des yeux de tes enfants, ouvre leur esprit à ta révélation et communique-les ta grâce et ta puissance. J'ai béni cette ligne en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié au grand Dieu que le sang de Jésus-Christ couvre tous les bien-aimés qui sont sur cette ligne. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes choses sur cette ligne. Que le sang de Jésus-Christ glorifie notre Seigneur et notre Roi. Oh Dieu, par ta présence puissante et glorieuse. Dieu, le Saint-Esprit, prend le contrôle de cette ligne en ce moment. Moi, je ne suis qu'un esclave dans ta main. Toi, tu es mon Dieu, glorifie le nom de Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous parlons ce soir de la foi et la persévérance. Nous venons de lire un texte extraordinaire dans les Saintes Écritures. Comme je disais tantôt, je vais faire comme un enseignement. Vous allez suivre pas à pas comment Dieu va nous aider pour comprendre ce message qui est dans ce texte. La Bible nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. S'il y a une personne qui bouge comme ça, s'il te plaît, une dernière fois, je te dis, arrête de faire cela. Tu perturbes la ligne de Dieu. S'il te plaît, une dernière fois, ne fais plus ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la ligne qui ont besoin de ce message. Arrête les activités, c'est le moment de la prière. Suivez-moi, bien-aimés.
La Bible dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Alléluia. La Bible nous enseigne que c'est par la foi et la persévérance. La foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui a fait des promesses à son peuple. Et Dieu a fait des promesses extraordinaires à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous sur cette ligne de téléphone, Dieu vous a donné des promesses particulières, des promesses personnelles. Comme moi, j'ai des promesses dans ma vie, des promesses qui me concernent personnellement. J'ai des promesses qui concernent notre église. Ce sont des promesses de l'église. J'ai des promesses de ministère. J'ai des promesses concernant ma famille, concernant mon épouse, concernant chacun de mes enfants, que ce soit mes enfants biologiques comme mes enfants spirituels. À chacun de nous, Dieu a fait des promesses. Alléluia. Chacun a reçu une parole de promesse de la part de l'Éternel. Mais la Bible nous enseigne ce soir que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. Et ici, la Bible nous enseigne que Dieu avait fait promesse avec Abraham. Dieu a fait la promesse avec Abraham. Et quand Dieu a fait la promesse avec Abraham, la Bible nous dit une chose extraordinaire. La Bible dit que quand Dieu a fait la promesse avec Abraham, Dieu a juré par lui-même en faisant cette promesse. Et Dieu a juré en disant, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. La Bible dit au verset 15 que c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout l'indifférent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible nous dit que la nouvelle alliance a des meilleures promesses que l'ancienne alliance. J'aimerais que tu comprennes bien cet enseignement ce soir. Nous avons la promesse de Dieu. Mais les promesses que Dieu nous a faites sont des promesses qui sont garanties. J'aimerais que tu saches que Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu a fait la promesse dans ta vie, quand Dieu t'a dit qu'il fera une chose quelconque, ce Dieu-là ne s'était pas trompé à te donner cette promesse. Parce que quand Dieu te faisait la promesse, Dieu voyait ton âge, Dieu voyait tes capacités, Dieu voyait tes faiblesses, Dieu voyait aussi le potentiel qu'il a mis en toi. Mais quand Dieu t'a fait la promesse, parce que Dieu a cru en toi par rapport à cette promesse-là, quelqu'un dit amen à cela. Quand Dieu fait la promesse à un homme ou une femme, Dieu fait ses promesses en tant que Dieu, en tant que créateur, en tant que le Tout-Puissant, en tant que Jéhovah Elohim, celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Dieu fait la promesse, il sait qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu fait la promesse, il sait que les promesses qu'il donne à ses enfants, il a le pouvoir de les réaliser. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'a donné la promesse, je veux que tu le saches aujourd'hui. Dieu ne s'était pas trompé en te faisant la promesse. Dieu voit la fin avant le commencement. Quand Dieu t'a donné la promesse, il savait tous les parcours de difficultés que tu allais traverser. Quand Dieu te faisait la promesse, Dieu savait tous les obstacles qui seraient devant toi. Mais malgré ces obstacles, malgré les difficultés, malgré tes faiblesses en tant qu'humain, malgré les faiblesses en tant que femme, malgré tes moyens limités, Dieu a fait cette promesse parce qu'il sait qu'il est Dieu, il est capable de les accomplir dans ta vie. Quelqu'un dit amen à cela. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que la femme qui est sur cette ligne de Mercredi Miracle, que tu saches d'abord que Dieu ne s'était pas trompé à ton sujet. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Quand Dieu fait des promesses, malgré ton âge, malgré tes caractères, malgré ta faiblesse, malgré ta force, Dieu ne s'était pas trompé.
Dieu ne s'est pas trompé. Les promesses que Dieu m'avait faites quand j'étais jeune, Dieu ne s'était pas trompé par rapport à ces promesses. Dieu savait qui j'étais, quelles étaient mes limites, quels étaient mes moyens, quelles étaient mes capacités, quelle était mon ignorance. Quand Dieu faisait les choses, quand Dieu me donnait la promesse, j'étais ignorant de beaucoup de choses. Je ne connaissais pas toute la Bible. Je ne connaissais pas tous les moyens de Dieu. Je n'avais pas la connaissance extrême. Mais malgré cela, Dieu qui voit loin, Dieu qui voit la fin avant le commencement, c'est Dieu-là m'a fait la promesse. Parce qu'il m'a fait confiance. Parce qu'il sait que c'est seulement à moi que ces promesses vont se réaliser. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Et je t'annonce cette nuit, ne regarde pas à ton potentiel. Parce que Dieu lui-même t'a fait confiance. Dieu croit en toi. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Dieu te fait confiance. Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Dieu te fait confiance. Dieu croit en toi. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à toi pour te donner ces promesses-là. Mais maintenant, suivez mes amis. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Amen. Par la foi et la persévérance. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la persévérance, il est difficile que tu puisses voir les promesses que Dieu t'a annoncées. Je vais aller en détail tout à l'heure. Mais la première chose que j'aimerais que tu saches, que quand Dieu fait la promesse, même à un jeune garçon, à une jeune fille, à une femme comme toi, à un homme comme toi, malgré ton état, même malgré, peu importe le milieu, le pays où tu habites, sache que Dieu reste Dieu. Amen. Dieu peut changer les circonstances de la terre à cause de toi, à cause de sa promesse dans ta vie. Dieu peut bouleverser tout un gouvernement. Dieu peut faire tomber tout un gouvernement pour que la promesse dans ta vie puisse s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut changer les lois d'un pays pour que ces promesses dans ta vie se réalisent. Quelqu'un dit Amen à cela. Dieu peut changer l'ordre dans ta famille. Dieu peut changer les autorités de ta famille pour que la promesse que Dieu t'a faite, que ces promesses s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu ne se trompe pas. Quand tu as les promesses de Dieu dans ta vie, ne regarde pas seulement à toi en tant qu'être humain faible, mais regarde d'abord la bonté de ce Dieu qui t'a fait la promesse. Considère d'abord que c'est une grâce. C'est que les regards de Dieu sont tournés vers toi quand Dieu t'a fait la promesse. Quelqu'un dit Amen à cela. Écoutez bien aimé. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, la Bible déclare que Dieu a juré. En faisant la promesse, Dieu a fait un serment. Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu a juré par lui-même. J'aimerais que tu comprennes une chose. La promesse accompagnée d'un serment devient une alliance devant Dieu. Toute promesse accompagnée d'un serment devient une alliance. Automatiquement, quand Dieu a promis et qu'il a juré, c'est une alliance que Dieu a fait en lui-même avec Abraham. Et Dieu, mes amis, aujourd'hui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons une meilleure alliance en Jésus-Christ. La Bible déclare que les promesses qui sont en Jésus-Christ sont meilleures que les promesses de l'ancienne alliance. Et quand Jésus a parlé à ses apôtres, il a dit, c'est ici le sang de mon alliance. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui a été versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. J'aimerais que tu saches une chose. Quand Dieu fait la promesse, qu'une femme écoute ma voix, qu'un homme qui est sur la ligne écoute ma voix. Quand Dieu fait une promesse, cette promesse est garantie dans son alliance. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu sont garanties déjà. C'est déjà cash. C'est déjà établi dans la gloire de Dieu. C'est déjà établi dans le royaume de Dieu. L'alliance de Dieu garantit ses promesses. Quand tu as une promesse dans ta vie, sache une chose ce soir, que toutes les promesses que Dieu t'a données sont garanties dans le sang de Jésus-Christ. Mes promesses à moi sont garanties par le sang de Jésus-Christ.
Peu importe ce que le diable va faire, peu importe l'activité des démons, peu importe les hôtels, peu importe tout ce qui peut arriver, mes amis, les promesses de Dieu sont garanties au nom de Jésus-Christ. Sache une chose, je parle à une femme ce soir parce que Dieu m'a mis à cœur ce message. Toutes les promesses dans ta vie, ces promesses vont s'accomplir à cause du sang de Jésus et de l'œuvre de la croix de Golgotha. Et rien ne peut changer ces promesses-là. Avant que tu puisses quitter cette terre des hommes, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, je les déclare au nom de Jésus. Tu dois croire à ces choses. C'est là qu'on dit la foi et la persévérance. La première chose, je répète, Dieu ne s'est pas trompé en te donnant la promesse. Deuxième chose, Dieu, quand il fait une promesse, il garantit la promesse. Et les promesses de Dieu sont garanties dans son alliance. Quand il a donné la promesse à Abraham, il a juré, il a fait un serment et cela est devenu une alliance. Maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, les promesses de Dieu en nous, dans nos vies, sont garanties par l'œuvre de la croix. C'est la croix du Calvaire, la croix de Golgotha, qui garantit les promesses de ma vie. Et le diable ne peut rien contre cela, bien-aimé. Les promesses de Dieu dans ma vie sont garanties par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix de Golgotha, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois savoir ces deux choses avant que je progresse. Dieu ne s'est pas trompé des personnes et Dieu, ses promesses sont des promesses garanties. Ces promesses sont des promesses garanties. Et la Bible nous dit ceci, c'est par la foi et la persévérance qu'ils ont hérité les promesses de Dieu. Je suis en train de déclarer chaque soir des mercredis miracles que les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans notre vie. Et les promesses de Dieu vont s'accomplir cette année 2014 dans la vie d'une femme qui est sur cette ligne de téléphone ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le texte que nous venons de lire dans Matthieu 6. La Bible dit ceci au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Il ne faut jamais se relâcher. Mes enfants me connaissent, mes enfants de la foi, je veux dire, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Parce que je sais que les promesses de Dieu sont dans ma vie. Je suis quelqu'un qui persévère dans la parole de Dieu. Je persévère parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Il est impossible que Dieu mente. Ce que Dieu a dit, il le fera. La Bible dit, au verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé, c'est là que j'aimerais m'attarder avec vous ce soir. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. On nous dit d'imiter ceux qui ont obtenu les promesses par la foi et la persévérance. Même ceux qui sont dans le ministère. Il y a des moments difficiles dans le ministère. Il y a des moments d'épreuve dans le ministère. Il y a des moments d'épreuve dans la famille. Quand Dieu te fait la promesse, il ne te dit pas qu'est-ce qui va se passer entre le jour que tu as reçu la promesse et le jour de l'accomplissement de la promesse. Entre ces deux choses-là, c'est un mystère. C'est là la raison de ce message ce soir. Entre le jour où tu reçois la promesse, parce que Dieu ne s'est pas trompé, parce que Dieu a des projets pour ta vie, parce que Dieu, la promesse en fait c'est le projet que Dieu a dans ta vie. C'est le programme que Dieu a dans ta vie. Et Dieu t'annonce ce programme qu'il a dans ta vie sous forme de promesses. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Dieu annonce ces choses dans ta vie comme un programme, comme un événement qui va arriver demain. Maintenant, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un parcours. Il y a un chemin à suivre. C'est pourquoi à cause de ce parcours-là, Dieu demande maintenant la foi, l'exercice de la foi et de la persévérance. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Parce qu'entre le jour de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a des situations. Il y a des montagnes à monter, à grimper. Il y a des chemins tordus.
tortues, il y a des obstacles, il y a des Goliaths sur le chemin, que tu dois vaincre, que tu dois terrasser par la foi. Quelqu'un dit amen à cela. Maintenant, suivez-moi. La Bible dit que c'est ainsi qu'Abraham obtint l'effet de la promesse, ayant persévéré. Ayant persévéré par la foi. Maintenant, suivez-moi, je vais vous donner quelques points. Comment on arrive à obtenir ces promesses? Comment on persévère en réalité? Comment un homme, une femme qui a obtenu les promesses de Dieu, comment peut-il persévérer jusqu'à obtenir les promesses? Première chose, premier point pour ceux qui écrivent l'enseignement de ce soir. La première chose, il faut avoir la foi dans la promesse même. Première chose, comment est-ce qu'on persévère pour atteindre la promesse? La première chose, il faut avoir la foi dans la promesse. Il faut croire à la promesse que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas mettre ta promesse dans les tiroirs. Il ne faut pas oublier la promesse et commencer à vivre ta vie comme tu veux. Il faut toujours te rappeler que ta vie est attachée à une promesse divine, à une promesse de Dieu. Alléluia. Il faut toujours que tu te rappelles qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que si tu oublies la promesse de Dieu, tu risques de faire n'importe quoi sur ton chemin. Mais si tu observes la promesse de Dieu, tu crois à cette promesse, un jour tu verras cette promesse s'accomplir. Allez avec moi dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 3. Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 3. Nous sommes toujours dans le premier point, la foi dans la promesse. Quand Dieu fait la promesse, la première façon de commencer à persévérer, tu dois commencer par croire à la promesse. Habakkuk 2 verset 2 à 3 dit ceci. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un dit amen à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point, la foi dans la promesse de Dieu. Ne fais jamais ton chemin en oubliant ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il va faire dans ta vie? Tu dois croire. Et Habakkuk nous donne le modèle de cela. Il dit la parole, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Quand tu as une promesse de Dieu, la première chose, il ne faut jamais accepter d'oublier la prophétie. C'est pourquoi Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent l'erreur de ne pas écrire leur prophétie, leur promesse dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu m'a dit en 2014, en 2013, en 2012, en 2011, en 2010, ou bien quand je me suis converti, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Quelles sont les paroles que Dieu m'a révélées? Et je sais que c'était la parole de Dieu pour ma vie. Il faut l'écrire. Pourquoi Dieu dit à Habakkuk, écris-la, grave-la sur des tablettes, des tables. Et il dit, afin qu'on la lise couramment. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Pour qu'on n'oublie pas la promesse, qu'on n'oublie pas la prophétie, il faut l'écrire de façon très lisible et très distincte. Il faut écrire la prophétie totalement, de manière à ne pas oublier les détails. Souvent, quand mes enfants m'appellent en disant, Daddy, la nuit j'ai dormi, j'ai vu ça. Et quand je réalise que c'est un message de Dieu, je leur demande, est-ce que tu as écrit ces choses? Est-ce que tu as écrit ces choses? La première dimension de la marche pour obtenir les promesses, la foi et la persévérance. Il faut d'abord reconnaître qu'est-ce que Dieu m'a dit. Tu peux revenir avec cette prophétie devant Dieu en lisant couramment, en disant, Seigneur, à tel jour, à telle date, à telle heure, tu m'avais dit ça. Tu m'avais révélé telle chose. Seigneur, où est ta parole?
Tu peux rappeler à Dieu sa parole, mais il faut qu'elle soit écrite. Il faut qu'elle soit écrite. Il faut qu'elle soit mise quelque part où tu peux aller toujours lire et relire et garder cette prophétie dans ton esprit. Au verset 3, la Bible dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, Dieu a déjà fixé le temps de l'accomplissement de cette parole. Tu dois maintenant avoir la foi dans cette parole-là. Tu dois croire à cette parole. Tu dois te souvenir de cette parole. Si tu ne te souviens pas, le diable viendra voler, le diable viendra faire n'importe quoi. Ou bien il va t'amener dans des chemins détournés pour que tu perds la vision de la prophétie que Dieu t'a donnée. Vous connaissez dans la Bible, bien-aimé, Joseph est un exemple pour nous. Joseph savait qu'est-ce que Dieu lui avait promis. Joseph s'est gardé dans tout son chemin parce que Joseph se rappelait toujours ce que Dieu lui avait donné comme promesse. Dieu avait promis à Joseph qu'il les lèvera, qu'il les bénira. Malgré les chemins difficiles, malgré les obstacles, malgré qu'il a été vendu en esclavage, malgré qu'on a mis en prison. Mes amis, laisse-moi. Les gens qui reçoivent les promesses de Dieu, souvent les obstacles sont devant eux. C'est pas la Bible demande la persévérance et la foi. Alléluia. La persévérance et la foi. Dieu ne se trompe pas. Mais il faut que tu te rappelles qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quelle est la parole que Dieu t'a annoncée? Quelle est la promesse de ta vie? Tu dois toujours te rappeler de cela. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Je vais annoncer à une femme, comme la Bible le dit, la promesse de Dieu ne mentira pas dans ta vie. Dis t'amène à cela. Elle ne mentira pas. Tu dois avoir la foi que la promesse de Dieu dans ta vie n'est pas un mensonge. C'est pourquoi il faut avoir déjà la foi d'écrire cela. La Bible dit, si elle tarde, alléluia, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Sois dans l'attente, bien-aimé. Si Dieu a dit qu'il te bénira, Dieu te bénira, il n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Quand une parole vient de la part de Dieu, tu dois l'écrire. Tu dois croire qu'elle s'accomplira. Tu dois savoir si elle tarde, tu dois être dans l'attente. C'est-à-dire que tu dois montrer par la foi à Dieu que tu attends l'accomplissement de sa promesse. Tes actions, tes mouvements, ta marche doivent montrer à Dieu que tu attends. Dis Seigneur, j'attends. Tu m'as promis, j'attends. Oui, 2013 est passé, mais j'attends que dans 2014, ça va s'accomplir. Tu es dans l'attente. Dieu aime les gens qui sont dans l'attente par rapport à ses promesses. Quelqu'un dit Amen. Si elle tarde, attends-la. Le problème de beaucoup de chrétiens, on manque la patience dans la persévérance. On manque la patience. Dieu dit, crois et persévère. Crois et attends-toi à ce que Dieu a dit. Cette attente par la foi est très importante. Et dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Le certainement ici confirme le serment de Dieu. Comme je vous ai dit au début, quand Dieu fait une promesse, cette promesse est garantie dans l'alliance de Dieu. Dieu ne peut jamais mentir. L'homme peut faillir, mais Dieu ne faillit jamais. L'homme peut chuter, Dieu ne chute jamais. Parce que Dieu reste Dieu. Deuxième point. Donc, premier point de la foi, la persévérance, c'est la foi dans la promesse. Deuxième maintenant, la prière. Amen. Premier point, c'était la foi dans la promesse. On a vu Habakkuk 2, 2 à 3. Deuxième point maintenant, la prière. La prière, mes amis. Il faut prier pour la promesse de Dieu. Amen. Quand Dieu fait une promesse dans ta vie, tu dois croire, tu dois prier et tu dois prier pour cette promesse-là. Il y a des gens qui attendent la promesse de Dieu de façon passive. Dieu n'aime pas la passivité. Dieu aime l'action. Il faut prier. Il faut prier et jamais se lâcher.
Parce que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Écoutez bien aimés, nous avons un exemple de persévérance dans la prière dans la parabole du juge inique dans Luc chapitre 18. Je ne vais pas lire tous les textes, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Bon, laisse-moi lire parce que nous sommes en train d'enseigner anyway. Luc 18, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Écoute ce que la Bible dit au verset 1. De Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand Dieu fait la promesse, il faut persévérer dans la prière pour obtenir ces promesses-là. Il faut être une femme de prière, une femme à genoux, un homme de prière, un homme à genoux devant Dieu. Écoute ce qu'il dit au verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, pour que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas paresseux. Je suis en train d'enseigner depuis que on a commencé l'année 2014 sur la prière et la prière et la prière. Comment est-ce que les gens ont hérité les promesses? On dit qu'ils ont hérité les promesses par la foi et la persévérance. Dans cette foi et persévérance, il y a l'élément clé de la foi et de la persévérance, c'est la prière. L'élément capital de la foi et de la persévérance, c'est la prière, mes amis. Jésus a donné cette parabole pour dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et Jésus a dit de prier jour et nuit. Prier le jour, prier la nuit. Prier le jour, prier la nuit. Prier le jour, prier la nuit. Tu vas vivre ta promesse. Cette année 2014, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous au milieu de la nuit. Ne dormez pas toute la nuit. Ne perdez pas tout votre temps dans la journée. Soyez dans la prière. Persévérez dans la prière, mes amis. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse, il est capable de répondre à nos prières et d'accomplir ses promesses dans nos vies. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez, Jésus parle dans cette parabole du juge inique. La veuve, là, mes amis, écoutez-moi. Dans la société juive, quand une femme était veuve, elle était vulnérable. Des fois, elles étaient isolées dans la société. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est le défenseur de veuves. Parce qu'elles sont vulnérables. Le mari n'est pas là. Elle est la proie de tout le monde. Mais cette pauvre veuve ici, elle a eu la persévérance. Parce qu'elle savait qu'elle avait droit dans ce cas ici. Jésus donne cet exemple par rapport à la prière. Et Jésus dit ceci. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimé, les promesses, quand tu veux voir les promesses de Dieu, il faut commencer à prier sérieusement. Il faut rentrer dans la dimension de la prière. Pour ceux qui sont avec des lois, peut-être vous ne savez pas, pour que nous puissions acheter notre temple ici à Toronto, nous sommes rentrés dans un temps de prière terrible. Terrible, mes amis. On priait. À un moment donné, on priait comme des fous. Quand nous étions dans les basements là-bas qu'on appelle la Dovecote.
Nous avons prié, nous avons fait des retraites, on devait partir à l'église, on faisait des veillées, on criait à Dieu, on a prié, jusqu'à ce qu'on a vu l'accomplissement de cette promesse au milieu de nous. Les promesses qui sont dans ta vie, pour qu'elles puissent sortir le jour que tu puisses palper ces promesses-là, tu dois rentrer en profondeur dans la prière. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois secouer le trône de Dieu bien-aimé. Tu dois secouer le trône de Dieu dans la prière. La prière le jour, la prière la nuit. Tu pries, tu persévères. Jésus a dit que cette femme veuve ne s'était pas lâchée. Elle ne s'est pas lâchée. Et Jésus livre les secrets des élus ici. Au verset 7 de Luc 18. Verset 7 de Luc 18, Jésus livre les secrets des élus. Et vous êtes les élus de Dieu. Comment il y a seulement un amen? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Le grand problème, c'est la paresse. On accuse Dieu, mais c'est parce qu'on est paresseux dans la prière. Mais je dis à une femme, pendant que je suis en train de prêcher ce message, que Dieu te donne la force de la prière cette année 2014. Que Dieu te donne l'onction de la prière, comme cela est écrit dans le livre de Zacharie. Que Dieu augmente ta vigueur, comme la vigueur du buffle, comme c'est écrit dans le livre de Psaumes. Oh Dieu, que Dieu te donne la force de l'aigle, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Quelqu'un dit amen à cela. Cette année 2014, persévère dans la prière. Prie par rapport aux promesses que Dieu t'a données. Sois debout devant Dieu dans la prière. Mets-toi à genoux, crie devant Dieu. Persévère, ne te lâche pas. Le premier verset de Luc 18 dit ceci. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand vous regardez la vie d'Abraham, Abraham était un homme de prière. Abraham montait les autels devant Dieu et il priait Dieu. Il adorait Dieu. Il avait les promesses. Mais avant l'accomplissement de la promesse d'Abraham, Abraham ouvrait des autels d'adoration partout. Abraham priait Dieu partout. Il élevait les mains devant Dieu. Dieu les rencontrait, Dieu lui parlait. Il a persévéré dans la prière aussi. Nous aussi, cette année 2014, j'encourage un homme, une femme qui est sur cette ligne de persévérer dans la prière pour vivre sa promesse. Quelqu'un dit amen. Troisième point. Le premier point, c'était la foi dans la promesse. Deuxième point, la prière. Troisième point, le sacrifice à l'autel. Le sacrifice. Quand nous voulons vivre la réalisation des promesses de Dieu, bien aimés, nous devons être des hommes et des femmes de sacrifice. C'est ça la persévérance. C'est un combat spirituel. C'est une dimension, quand tu as la promesse, le diable sait déjà que non, tu as la promesse. Le diable va t'identifier. Il va commencer à te combattre, à chercher à bloquer à gauche, à droite. Mais tu dois devenir une personne qui sait faire des sacrifices devant Dieu. Des sacrifices. Des sacrifices, bien-aimés. Le premier des sacrifices que tu dois apprendre à faire, c'est le sacrifice des jeûnes. Il faut prier, il faut savoir jeûner. Il faut savoir jeûner, mes amis. Pour arriver à certaines promesses, tu dois apprendre à jeûner, à faire des jeûnes, des jeûnes à sec, des jeûnes multipliés, des longs jeûnes. Tu dois persévérer dans les jeûnes. Tu dois t'investir en priant, en jeûnant. J'ai parlé tout à l'heure de la prière. Deuxièmement, dans les sacrifices de l'autel, premier point, le jeûne. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois faire des moments de jeûne personnel. Oh, cette année, j'ai un jeune de mon église qui m'a béni. Vers la fin du mois de janvier, un jeune garçon. Il vient me voir, me dit, Daddy, j'ai fait 21 jours de jeûne. Dieu m'a recommandé de faire un jeûne de 21 jours pour commencer mon année. Je l'ai regardé, je disais, mon Dieu, comment un jeune comme ça peut obéir à Dieu à ce niveau-là? Quand tu as des promesses dans ta vie,
Tu dois savoir faire des sacrifices pour arriver à vivre tes promesses. Tu dois passer par les sacrifices. Parce que dès que Dieu te donne les promesses, l'ennemi sait. Et l'ennemi va commencer à te combattre. L'ennemi va chercher à mettre des barrières sur ton chemin. Mais tu dois t'élever dans la prière, mais aussi dans le jeûne. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez-moi, troisième point, c'est le sacrifice à l'autel. L'autre sacrifice qui va nous aider à arriver dans les promesses de Dieu, c'est le sacrifice des offrandes. C'est ce que j'appelle les offrandes sacrificielles. Les sacrifices des offrandes, mes amis. Allez avec moi dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 12. Oh, j'espère que je vais finir cet enseignement aujourd'hui. J'ai tellement beaucoup de points à vous enseigner aujourd'hui. 1 Samuel 7, versets 7 à 12. La Bible dit ceci. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Quelqu'un dit amen. Laissez-moi d'abord m'arrêter là. Les Philistins étaient les ennemis des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu et les enfants de la promesse de Dieu. Mais les Philistins combattaient toujours les enfants de Dieu. Ils combattaient toujours Israël. Et dans ce cas encore, ils sont venus combattre Israël. Mais écoutez ici mes amis. Quand ils ont vu que les Philistins sont venus les combattre, ils se sont sentis faibles. Ils ont dit au prophète Samuel, ne cesse pas de prier pour nous. Quelqu'un dit alléluia. Et Samuel priait pour les enfants d'Israël. Mais à un moment donné, mes amis, Samuel a réalisé que seule la prière ne suffisait pas. Qu'est-ce que Samuel va faire? Verset 9 maintenant. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent tous battus devant Israël. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, ce texte, ça m'a toujours intéressé. J'ai souvent enseigné